Un vrai cauchemar pour la reine Elisabeth II. Le 6e épisode de la nouvelle saison de The Crown, disponible sur Netflix depuis ce jeudi 14 décembre 2023, s'ouvre sur un couronnement. Le premier que connaît l'Angleterre depuis le sien, en 1953. Publicité, mais ce n'est pas son fils aîné, le prince Charles, qui se trouve dans l'abbaye de Westminster. Le couple qui est couronné ce jour-là, tandis qu'elle marche seule dans la rue vêtue d'un imperméable, un foulard noué sur ses cheveux, est son premier ministre Tony Blair et l'épouse de celui-ci, Cherry. Alors que la foule est en délire, une voix off annonce que l'ancienne reine serait anéantie et n'assistera pas à la cérémonie. Et d'ajouter que la nouvelle famille royale est le Parti travailliste. Mais ce n'était qu'un rêve dont Sa Majesté émerge toute tremblante, son radio-réveil annonçant que la cote de Tony Blair serait encore montée d'un point, atteignant les 66% de satisfaction. Le ton de ce 6e épisode est donné. Il ne parle que de la relation entre la reine Elisabeth II et son 10e Premier ministre. En mettant l'accent sur le fait que la monarque est jalouse de la popularité de ce dernier alors que la sienne, ainsi que celle de la famille royale, est en chute libre. Aussi lui demande-t-elle ce qu'il ferait s'il était lui-même le roi. Épaulé par sa femme et ses équipes, Tony Blair échafaude alors tout un programme pour réformer la monarchie. Son premier ministre, le moins préféré, était-elle vraiment jalouse de Blair? À cette question, The London Evening Standard répond que cela n'a jamais été évoqué, tout en soulignant qu'il est vrai, qu'ils n'entretenaient pas des relations des plus chaleureuses. Et de rappeler qu'un journaliste du Sunday Times a un jour écrit que la reine avait déclaré à un diplomate français qu'il était son premier ministre, le moins préféré. Et qu'en est-il de sa demande de conseil pour moderniser la famille royale afin que celle-ci soit plus appréciée du peuple britannique? Conseil qu'elle n'aurait d'ailleurs pas appliqué selon la série, lui disant finalement: la modernité n'est pas toujours la solution. Même si nous ne pouvons jamais le savoir avec certitude, ce dont la reine et le Premier ministre ont discuté lors de leur réunion est strictement privé. Blair a bel et bien joué un rôle dans la modernisation des finances de la famille royale, mais peut-être pas de la manière dont la plupart des gens l'imaginent. Signale The London Evening Standard. C'est lui qui, en juillet 2000, a annoncé un accord selon lequel la liste civile, le montant que les membres de la famille royale reçoivent du contribuable, serait gelé pendant 10 ans, ce qui visait à corriger le surfinancement survenu pendant le mandat de Margaret Thatcher, est-il expliqué.